Bonjour à tous! Suite à ma première vidéo concernant la séquence vidéo de Yann Moix et Eric Nolot, j'ai recherché sur internet différentes vidéos autour de Yann Moix, car je ne me remettais pas du tout de ces commentaires désobligeants, infamants, et totalement à côté de la plaque à propos du jeu vidéo, alors que je le trouve par ailleurs, de temps en temps, pas tout le temps, quand même relativement, je le trouve comme quelqu'un de relativement éclairé. Donc j'ai écouté plutôt différentes vidéos sur le net, et ça me permet peut-être de recadrer un petit peu les choses, pas tant que ça. Je voulais trouver une explication, voilà. Quand on est capable, donc il faut d'abord que je reconfirme une nouvelle fois, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Yann Moix fait partie, qu'on le veuille ou non, des plus grands auteurs français contemporains. Il a eu beaucoup, beaucoup de prix. Moi, c'est pas du tout ma came, hein, alors pas du tout, franchement, moi j'aime pas du tout ce genre de littérature, mais je reconnais bien volontiers qu'il sait écrire, hein. C'est pas du tout ma came. Moi, j'aime pas les histoires de chiens écrasés, de chiens malheureux, tout ça, de chiens battus. Du Yann Moix, hein, du Virginie Despentes, c'est pas du tout ma came. Moi, je veux des trucs joyeux, très positifs, hein, quand bien même on peut trouver on peut trouver la lumière dans l'obscurité, évidemment. Mais bon, c'est pas du tout mon style de littérature, mais je reconnais volontiers, et je le disais dans ma première vidéo, que Yann Moix était un grand écrivain. Ça ne fait, c'est incontestable. En revanche, évidemment, le sujet, une nouvelle fois, sa connaissance du jeu vidéo, qui est lamentable. Voilà, et donc je le reconfirme encore une fois. Et j'émettais l'hypothèse que Yann Moix n'avait pas d'enfant. Donc j'ai recherché sur Internet, effectivement, Yann Moix n'a pas d'enfant. De ceci pouvant très certainement expliquer cela. Je voyais aussi également dans ces différentes interviews que Yann Moix se considérait encore comme un enfant. Alors moi, ça ne me convainc pas du tout, mais c'est vrai que certaines personnes, et c'était mon cas, puisque moi je suis papa sur le tard, c'est une façon de ne pas, quand on n'a pas d'enfant, un petit peu de reculer cette échéance où finalement on abandonnerait le titre d'enfant, de fils, hein, à ses parents. Bien sûr, puisque n'ayant pas de descendance, on reste le fils, on reste le dernier de la génération. Et c'est vrai que faire un enfant, c'est accepter l'idée que le temps passe et qu'une génération est passée. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je ne ferai pas de procès en paternité. Les uns et les autres sont totalement libres de faire leur choix, de vivre comme ils veulent, d'aimer des femmes, d'aimer des garçons, d'aimer deux femmes, d'aimer trois garçons, hein. Il n'y a aucun souci d'avoir quatre enfants, de ne pas en avoir. C'est pas du tout le sujet du jour. Je polémique pas, je ne veux absolument pas polémiquer là-dessus. Mais quand on écoute, hein, ces commentaires sur les jeux vidéo, effectivement, moi, je me suis tout de suite posé la question de savoir, mais c'est pas possible, Yann Moix, il n'a pas d'enfant, et c'est le cas, hein, puisque je vous le dis, tous ceux qui ont la chance, comme moi, d'avoir été enfant, d'avoir découvert les jeux vidéo, cette passion-là qui s'imprègne et qui reste en nous, elle est comme celle de découvrir des grands romans d'aventure, hein. Alors, on va pas jusqu'à lire, hein, toute la littérature comme peut le faire Yann Moix en lisant du Céline, hein, personnage très controversé, ou un autre personnage. Donc, alors, je veux pas lancer de polémique là-dessus, mais c'est vrai que Yann Moix adore la littérature, évidemment, c'est un grand, grand auteur, hein, mais il va jusqu'à défendre des auteurs qui sont clairement antisémites, hein. C'est le cas de Ferdinand Céline, j'ai oublié son premier prénom, et d'autres auteurs qui étaient même limite pédophiles, hein. Alors, il n'est pas question, je dis pas du tout qu'il défend l'antisémitisme et la pédophilie, mais il va défendre des auteurs qui sont clairement, entre guillemets, entachés par ces choses-là. Voilà. Tout ça pour dire que dans la littérature, oui, il y a des choses qui sont très belles, très joyeuses, très colorées, qui sont pas du tout clivantes, hein, qui sont familiales, on va dire. Et il y a d'autres choses qui sont vraiment plus noires, plus sombres, plus obscures. Et je suis très étonné quand Yann Moix oppose la notion d'empathie dans les livres, hein. Il déclare lui-même que quand vous lisez un livre, vous vous rapprochez, vous avez forcément ce sentiment tellement humain, tellement vertueux de l'empathie. Ça, je ne le discute pas, je ne le discutais pas dans ma première vidéo, il n'y a aucun souci. Sauf qu'il faudrait aussi qu'il parle des romans durs, violents, sombres, sinistres, hein. Il a forcément lu des romans noirs, des polars de James Ellroy, par exemple, hein. C'est très sombre, c'est très violent, bah voilà, enfin, je veux dire, dans la littérature, il y a des choses qui sont très, très, très violentes et qui peuvent vraiment laisser des traces, qui peuvent engendrer aussi, évidemment, des réactions chez le lecteur non averti. Voilà. Moi, ce qui me choque, c'est ça, c'est que, bon, lui, il défend son beefsteak finalement, hein, mais opposer d'un côté l'empathie dans la littérature, qui est vrai, hein, forcément, on s'imprègne, hein,
je reprends une expression qu'il utilise souvent, un bon livre, hein, vous êtes pris, c'est comme si on vous injectait directement dans une seringue et que vous rentriez immédiatement dans le sujet, hein, dans le sujet dont on parle, dont parle le livre. Ça, il n'y a aucun souci. Mais ça existe exactement dans le jeu vidéo. Et lui qui fait un procès en débilité du jeu vidéo, hein, déclarant que c'était du temps jeté à la poubelle, il oublie, il omet, je le rappelle. Donc ce qui est important, c'est autant il est très cultivé, érudit sur la littérature, autant il panne rien, il comprend rien, et il n'a aucune référence sur le jeu vidéo. En France, on a la chance, alors sans aller jusqu'à des génies, des créateurs créatifs connus par des centaines de millions de personnes comme Miyamoto au Japon, hein, le créateur de Mario et de Zelda, qui est la plus grande star du jeu vidéo et qui a sûrement apporté une contribution de paix, de fraternité, de joie, voilà, extraordinaire, hein, pour toutes les générations, puisque maintenant le jeu vidéo est joué et pratiqué dans toutes les générations. Euh, on peut simplement regarder devant nous, hein, dans notre pays, hein, des immenses créateurs artistes qu'il va fouler du pied, hein, en les accusant de générer de la violence et de la bêtise. On a j'en ai souvent parlé, je ne suis pas le seul, hein, mais des créateurs mondialement connus comme Philippe Ulrich, par exemple, hein, qui a fait l'Arche du Capitaine Blood, bien sûr, sur PC, son premier grand succès, hein, qui est resté très longtemps la meilleure vente à travers le monde, mais qui sera suivi par des jeux fantastiques comme Dune, inspiré bien sûr du livre de Frank Herbert, hein, et ensuite il va, avec son comparse Jean-Martial Lefranc, ils vont faire des jeux absolument fantastiques, très empathiques, avec des rencontres étonnantes où on va voyager à travers le temps, à travers l'espace, hein, des jeux comme Aztec, des jeux comme Atlantis, ou des jeux, des best-sellers comme Versailles, hein, riche en rencontres, en discussions et voilà, en interaction humaine. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel il ne parle pas puisqu'il ne connaît pas, hein. Il peut vous citer 300 auteurs, russes, coréens, allemands, etc. Ça, il n'y a aucun souci, hein. C'est son domaine de prédilection, voire plus, hein. C'est son métier, c'est sa passion, il en parle extraordinairement bien. Mais comment fouler au pied un autre univers qui a complètement dépassé la littérature, à tout point de vue, hein. Il n'y a que lui pour pas s'en rendre compte et pour ne pas l'avouer. Donc voilà, procès en barbarie. Il oppose donc à l'empathie de la littérature, qui n'est pas systématique, hein, puisque vous avez beaucoup de littérature qui n'est pas du tout empathique, hein, qui est profondément perturbante et qui vous donnera des cauchemars, hein. Moi, je me rappelle d'avoir lu un bouquin, c'est du niveau de James Ellroy, hein, ça s'appelle Kiss the Girl, hein, c'est l'histoire de deux psychopathes qui s'affrontent, enfin c'est dans la tradition des romans noirs, hein, puisque le roman noir c'est quand même quelque chose aussi qui fonctionne très très bien. Et là, je pense qu'on va dans les tréfonds de l'âme humaine. Et je suis pas sûr que, même s'il y a forcément donc, de l'empathie, malgré tout, dans cette obscurité, je pense que ça peut être violent, bien sûr. C'est nourrissant pour l'âme et l'esprit, mais ça peut être aussi très perturbant et engendrer des choses auxquelles qu'on met à dos sur le jeu vidéo, alors que finalement le cinéma, la littérature et tout le reste avaient été également accusés de ces mêmes maux. Voilà, donc une seconde fois, je suis très étonné qu'un homme aussi brillant intellectuellement, hein, on n'est pas obligé de partager toutes ses positions, c'est parce qu'on est brillant intellectuellement qu'on est d'accord avec tout ce qu'on raconte, hein. Simplement, il faut le remarquer dans la forme. Bien sûr, Yann Moix est quelqu'un de très brillant. Voilà, dans le fond, c'est plus discutable, mais voilà. C'est très dommage d'avoir une personne de cette qualité-là, a priori, et qui vient faire son petit caca, hein, qui vient faire son petit caca. Alors c'est vrai que je relisais un petit peu sa biographie. Il a eu une enfance très 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 difficile, très violente, et bah, on voit que ça a laissé en lui des traces indélébiles, hein. Ça a peut-être forgé évidemment son âme d'artiste, de créateur et d'écrivain. Mais quand il parle d'empathie, je trouve ça un petit peu étonnant, d'empathie dans la littérature. Il devrait en avoir un petit peu plus de curiosité et d'empathie pour toutes les personnes de tous les âges, hein, les enfants que nous étions il y a 40 ans, les parents que nous sommes aujourd'hui avec des enfants, et qui génèrent évidemment cette passion, ce plaisir à partager des moments de sport, de réflexion, des moments culturels. Car les jeux vidéo, c'est aussi ça, c'est aussi de l'éveil, et c'est méprisant de sa part. Voilà, peut-être que c'est juste un énième coup
médiatique, hein. Il pratique facilement l'art de l'auto-flagellation en parlant évidemment de lui, hein, la mésestime qu'il avait, le manque de confiance évidemment. Quand on connaît son histoire avec ses parents, on le comprend bien volontiers, mais voilà, peut-être que c'est simplement une énième figure de style pour qu'on parle de lui, hein, pour qu'on parle de lui, parce que bien qu'il ait beaucoup de talent, je crois qu'il a aussi un petit peu, un peu la grosse tête, hein. Il a le melon. Il a peut-être des raisons de l'avoir, hein, mais un peu d'humilité lui ferait le plus grand bien et de la curiosité envers plus de 70% de la population qui pratique le jeu vidéo d'une manière très très pacifique. Alors évidemment, s'il a en tête Grand Turismo, pas Grand Turismo, pardon, GTA, hein, les différents GTA, il est tout à fait évident que ces jeux-là ne développent pas énormément l'empathie, mais c'est vite oublié, hein, tous ces grands jeux, ces jeux immenses développés par Philippe Ulrich, dont j'ai parlé, ensuite Eric Chahi, Another World, Les Voyageurs du Temps, et il y a aussi Paul Cuisset, qui a développé des jeux incroyablement vidéoludiques et même cinématographiques, hein. Yann Moix devrait être sensible à ça, lui-même étant cinéphile, voire cinéphage. Euh, que ce soit Philippe Ulrich, Eric Chahi ou Paul Cuisset, ils ont développé des jeux d'une intelligence exceptionnelle, avec des scénarios hollywoodiens, voilà, riches, magnifiques, hein. Flashback est un succès mondial, et Eric Chahi, il aura aussi fait Les Voyageurs du Temps, et puis Hearts of Darkness. Son gros succès, c'est surtout Another World, mais tout ça pour dire que le jeu vidéo peut s'enorgueillir d'artistes extraordinairement intelligents, malins, poétiques parfois, sensibles également, empathiques aussi, et qui nous ont fait partager des émotions des plus humaines, hein, puisque tous les jeux que je vous ai cités, ces personnages-là, l'humain est au cœur de l'aventure, au cœur de l'histoire, et il ne s'agit pas que d'un challenge physique, il s'agit aussi parfois d'une aventure philosophique, voilà, où il y a des histoires, il y a des interactions, pas simplement en tuant les adversaires, hein, simplement en faisant des recherches, en résolvant des ennemis, etc., etc. Voilà, donc si un jour j'avais la chance d'être écouté par Yann Moix, je lui dis simplement que les enfants c'est merveilleux, être parent c'est le plus grand bonheur au monde, et c'est dommage que quand on n'en a pas, on se trouve plein de bonnes, d'excellentes raisons pour justifier, euh, pour, euh, pour dire que finalement, bah, c'est comme ça, c'est le destin, c'est ainsi, c'est comme ça. Voilà, moi j'avais accepté pendant très longtemps que j'en aurais pas. J'avais fini par penser que ça ne m'arriverait pas. Et finalement, cadeau du ciel immense, j'ai un enfant et partager avec lui quelques très très bons jeux vidéo, ça sera le même plaisir que lui faire lire, pardon, ses premières histoires, ses premiers livres, hein, que ce soit les contes d'Andersen, les contes de Grimm ou les contes de Charles Perrault, parce qu'on commence souvent comme ça la lecture. C'est mieux quand on a 5 6 ans, hein. On ne va pas attaquer du Céline immédiatement ou du Tolstoï. On va commencer par les contes, voilà, les contes fantastiques. Et voilà, c'est dommage de segmenter, de vouloir opposer deux univers finalement qui se croisent si souvent, même si c'est un peu moins fréquent que entre le cinéma et le jeu vidéo, qui sont quasiment en symbiose maintenant. Voilà, merci de m'avoir écouté.